Oh oh oh! Bonjour et bienvenue dans ce numéro de décembre d'Autoplay. Et dans ce numéro, qu'est-ce qu'on a les petits enfants? Non, j'arrête avec ça. On a donc les concerts, on a les sorties CD, les tie-up, un dossier sur la chanteuse de la chanson thème de Mirror's Edge. Ensuite, on retrouve bien entendu le rétroplay, pourquoi pas, la bonus track et bien sûr les clips qui vont rentrer dans la rotation de No Life. Et on commence tout de suite par les concerts avec une petite... Une fausse note. Eh bien, le 18 décembre, c'est bien sûr Video Games Live, et c'est pas faute de vous en avoir déjà parlé, c'est l'événement, il faut absolument aller au Palais des Congrès à Paris. Il y a la tracklist qui est tombée, d'ailleurs, Annie Pujol, mais il faut absolument y aller parce que c'est quand même un concert exceptionnel de musique de jeux vidéo en symphonique, et bah, c'est pas partout qu'on voit ça, et pour une fois que c'est à Paris, bah, faut y aller les mecs. Hein. Comment ça fait promo? On peut trouver sur la chaîne Nintendo, et ça c'est plutôt bien puisque c'est gratuit, chaîne Nintendo que l'on télécharge via la Wii Channel Shop, on peut trouver une partie du concert symphonique de Gyakuten Saiban, connu chez nous sous le nom de Phoenix Wright, et c'est le thème de Godot que l'on retrouve, et on peut souligner ce genre d'initiative complètement gratuite et qui nous fait découvrir des concerts de musique de jeux vidéo qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. On peut retrouver l'OST officiel de World of Warcraft, The Wrath of the Lich King, en anglais, dans le pack collector. Et donc, c'est comme un jeu qui a plus de 7 heures de musique. Donc, il n'y a pas toutes les 7 heures. Il y a une sélection des meilleures musiques. Comme le thème c'est l'hiver, on retrouve des thèmes musicaux de l'hiver, avec la neige, la toundra, les petits trucs qui tombent blancs. Là, des fois à Paris, ça s'appelle la neige, je crois. Ensuite, ah oui, il faut savoir aussi, parce que ça on le dit pas, mais là on le dit ici, parce que les gens ne savent pas, on peut télécharger aussi cette OST officiellement sur une plateforme de téléchargement légale. Et cette fois-ci, les 3 musiques exclusives qui étaient sur le CD ne sont pas les mêmes que sur la plateforme de téléchargement légal. Okay, donc si vous êtes un fan hardcore inconditionnel de Warcraft, il faut non seulement acheter le pack collector, mais aussi télécharger sur la plateforme de téléchargement légal, puisqu'on n'a pas le droit de dire les marques. Le CD de Video Games Live est en fait une compilation des meilleures musiques faites pendant les concerts, mais non, en fait non. En fait, il y a des musiques qu'on retrouve pendant les concerts, mais il y a des musiques qui ont été enregistrées dans des studios. Donc en fait, c'est un bon moyen, si toi jeune, tu ne peux pas aller à Paris, Palais des Congrès le 18 décembre, d'écouter les musiques symphoniques de jeux vidéo. Alors dedans, on retrouve quand même du Kingdom Hearts, on a du Halo, on a du Castlevania Rock, que je vous conseille, qui est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on va écouter. En parlant de Castlevania, le dernier épisode qui est sorti, Order of Ecclesia, a le droit aussi à sa bande originale. Donc c'est toujours composé par Yamane Michiru, c'est toujours du pur Castlevania dans le style musical. On devrait inventer une catégorie Castlevania en style musical, tellement c'est typique. Et on retrouve 5 morceaux réarrangés à la fin. Donc fan de Castlevania, il faut se procurer absolument ce Order of Ecclesia. À l'occasion de la sortie de Rhythm Tengoku Gold sur Nintendo DS, sort une compilation de 2 CD des musiques de Rhythm Tengoku. Alors, Rhythm Tengoku, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rythme. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve sur les CD? Des musiques rythmées. Il faut savoir que c'est le producteur du Hello Project, Tsunku, celui qui adore les petites filles, qui est derrière les musiques du jeu. Et ça, je pense que ça va plaire à Kron. Et comme dirait Kron, quand on est bien dedans, ça fait toujours un peu plaisir.
Et bien là, on va inaugurer un peu une nouvelle rubrique, hein, parce que plus ça va et plus il y en a. C'est la rubrique des téléchargements. Ah, ça vous fait marrer. Donc on commence par Rare, parce que sur leur site, dans la section Download, on peut télécharger pas mal de musique en MP3. Donc ces musiques vont de la Nintendo 64 à la Xbox 360. Donc on retrouve Cameo, Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark, plein de choses. Et c'est une initiative encore une fois à souligner parce que c'est gratuit et c'est classe. Et sur PlayStation Network aussi, on peut trouver des téléchargements. Mais par contre, certains sont payants. Et oui, et c'est comme ça. On peut retrouver beaucoup moins cher l'OST de Pixel Junk Eden. Donc bon, ça on en avait parlé dans un précédent autoplay. On retrouve aussi par contre gratuitement l'OST de Pain, le jeu préféré de Marcus. Et donc c'est à surveiller de près et il y a pas mal de choses qui vont arriver dessus et il faut regarder. Et je répète tout parce qu'on est dans les téléchargements. On commence avec le jeu Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon, dans lequel, pour une fois, le générique japonais a été conservé. La chanson d'Orcroll est interprétée par la jeune chanteuse Kawashima Ai, qui avait déjà chanté l'opening du jeu Shining Force Neo. On retrouvera d'ailleurs l'intro de Chocobo dans la rotation. Nishikawa Takanori est à l'honneur ce mois-ci sur No Life et une fois de plus dans Autoplay avec son groupe de quadragénaires en kilt, Abington Boys School. Leur single Nephilim a été utilisé comme chanson thème du jeu Folk Soul, la version japonaise du jeu Folklore. Développé par le studio suédois DICE, Mirror's Edge fait partie des rares jeux occidentaux à posséder une chanson thème. Lisa Miskovsky, une jeune chanteuse très connue en Suède, interprète le titre Still Alive dont elle a également écrit les paroles. La soirée de lancement du jeu, organisée à Paris, était l'occasion idéale pour lui demander comment elle avait été amenée à travailler sur ce projet. It's a long story actually. I met this guy when I was snowboarding in Norway. I was playing music at night and snowboarding during the day, and there was this guy in the bar where I was playing, and we started talking when I had dinner later, and we had the same favorite old computer games like Moonstone and Barbarian, and that we loved to play, and he was also involved with the soundtracks for computer games and putting music on computer games. We started to talk about working together back then, but my career took off, and then his career took off too. So now, like 6-7 years later, I got a phone call for a friend of mine, which he's also a huge gamer fan, and he's like, "We got this dream project coming up, and I know that you're kind of busy, but this is a cool thing to do, and to make music for a really, really cool game that's coming out called Mirror's Edge." And I said, like, how can I refuse? I was just amazed because my love of computer games, and it was just hard to say no, but I wanted to have a look at the game, try to play it a little bit, and have the story around.
presentation of the story around the character Faith and her, like the way she grew up and the whole, you know, story around her. And then I had the opportunity to play a little bit of the first time track. So I had a feeling of, you know, how the colors and like how she was moving and the sounds and also the city that she was moving around in, and that was like my inspiration of writing the song. Yeah, I think for me that Faith is the kind of character that you kind of fall in love with. She's cool, but she's still fragile, and I think that was the thing that I was really inspired by. And also, I think the way she looks, that, you know, she's kind of has a sophisticated look, and, you know, she's beautiful but not perfect, you know, in many ways. And I think she's more realistic, and you can more relate to her, even if she's this super ultra cool jumping crazy woman, but she's still sophisticated and a cool girl. Then I think that can kind of reach out to maybe more girls or more women out there that finds her as cool as I did when I saw her first time. Une chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas, c'est que Lisa est une vraie joueuse. Yeah, I started to play a long time ago, like when I was 8 years old, and I started with I think Barbarian was my first favorite game. I also played a game called Radical Castle, which was the first fantasy game that I tried, but it was really basic. But I loved it, like a lot of dragons and stuff. That was my melody. And then I continued playing Doom, Moonstone Pirates. That was like later development. Doom was kind of a revolution, I remember, like the first-person game. And then I played, you know, Silent Hill, Hitman, Counter-Strike. Also like Ghost Recon and well, Call of Duty, Splinter Cell, Rainbow Six, and all the, yeah, it's a lot of I can go on and on. Battlefield. I've tried most of the games. I can say that I'm super good, but I always get into it, and like, you know, Half-Life and yeah, a lot of stuff. Yeah, I played a lot of games that sometimes I must say that I turn off the music, because I think that sometimes they use the music like too much, that you have the vocals there all the time and you hear the lyrics over and over again, because you don't sit like and play a game for half an hour and then you stop. Like when you listen to a CD or when you listen to music, you might listen for 1 hour or two, but it's like different songs all the time. I think it's nice when they use the music smart also in a game, like they did now in Mirror's Edge. I think it's it's tasteful. So you can have the music in the background and you can feel it. It adds deeper perspective to the game. But I don't need, I feel, to turn off the music even now when I'm a part of it. But I think they use the music also in a very nice way, that it's not like in your face all the time. So I hope they will just have a good time playing it, and they just will discover all the different aspects that I love with it. So hopefully they will just love it as much as... Un mini-album intitulé Still Alive The Remixes est disponible dans le commerce en version CD ou en téléchargement. Ces remixes réalisés par des DJ plutôt connus comme Armand Van Helden, Benny Benassi ou encore Paul Van Dyk illustrent encore une fois la volonté des éditeurs de jeux de tisser des liens vers les autres médias. On est reparti. J'ai envie de dire bonjour. Salut. Salut. Aujourd'hui, nous recevons Renaud Calibil. Alors, Renaud Calibil, c'est un jeune chanteur engagé qui n'a pas la langue dans sa poche.
sinon elle lécherait des clés. Alors, tu as reçu le prix Augustin récompensant les jeunes talents de gauche. Ça te fait quoi? Je les emmerde. Moi, je suis pas là pour vendre des disques, moi. Moi, je suis là juste pour qu'on télécharge légalement mes chansons. D'accord, très bien. Et c'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire. Alors, tu es venu nous présenter ton dernier album. Alors, j'ai là sous les yeux Métro, Boulot, Impôt. Tout est dans le titre. Ouais. Alors, c'est un pavé dans la mare au canard du beauf français et incontinent. Moi, je trouve personnellement, j'ai adoré les titres phares de l'album. Il y en a beaucoup. Je les cite. Si tu votes à droite, t'es un facho. Non, en fait, c'est si tu votes pas à gauche, t'es un facho. Très bien. Ça, c'est le refrain, ça. Une autre chanson que j'aime beaucoup. Ce matin, j'ai acheté du pain. Ouais. Alors ça vient d'une expérience que j'ai vécue. Ouais. Un matin, je me suis levé vers 15h30, 16h, par là. Ouais. Je regarde dans le placard, plus de pain. Qu'est-ce qu'on fait? À la boulangerie, on va acheter du pain. Énorme. Alors oui, une chanson qui t'a valu beaucoup d'ennuis. Il fait pas beau sur Little Big Planet. Peux-tu nous en parler et développer un petit peu? C'est juste que les gens aiment pas qu'on leur mette leur merde en face des yeux, quoi, c'est tout. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, j'ai pas besoin de m'exprimer plus. Juste que cette société mercantiliste naissante de droite commence à m'énerver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et j'ai pas besoin de me justifier, je fais ce que je veux. Très bien. Alors, tu as aussi chanté Bonheur surtaxé ou Bigouden Palace. Ouais, pour mes amis bretons. Ouais, mais ma chanson préférée, c'est quand même Politique en toc. Est-ce que tu pourrais nous le faire a cappella, vu que t'es là, a cappella? Politique antique, politique sans éthique, politique en toc, politique et tac! Génial, merci. Alors, dans cette chanson, plus loin, il y a un petit couplet où tu dis la guerre d'hier protège de la guerre d'aujourd'hui, comme un pansement sur le genou de la vie, quand on voit la terre à sac, certains auraient besoin d'un flashback. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes inspirations? Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais bien que ce texte soit téléchargé légalement dans les écoles, pour que ça puisse être étudié. Parce qu'effectivement, la guerre, c'est quelque chose d'important, on la vit. On l'a subi sans vouloir. Donc pour les inspirations, ça vient de Flashback du jeu vidéo, je sais pas si vous connaissez. Flashback qui est sorti il y a déjà assez longtemps. Et il y avait Raphaël Guesca qui avait sorti un single, Laserdisc, qu'on pouvait pas télécharger légalement à l'époque. On était obligé de l'acheter, aller dans les disquaires. Et ça, je suis contre cette pratique. Et c'est un peu pour ça que je me suis soulevé en reprenant un peu les paroles de ce titre. D'accord, très bien. Bien écoute, je vais un peu prendre la place à Jean-Pierre Foucault, si tant est qu'il a encore une place à la télévision aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de te faire une sacrée surprise. On a le clip. Ok. Ça dirait qu'on le regarde? Carrément, ouais. Alors on regarde, c'est par là. Ah non, Wow. par là. Non, je me suis trompé, voilà. Oh. T'es génial. Ouais, toi aussi. Eh bien, on va faire très simple ce mois-ci dans la bonus track parce qu'il s'agit d'un jeu super connu de tout le monde et ce jeu, c'est Super Mario World. Alors, qu'est-ce qu'il y a de connu dans Super Mario World? Eh bien, quand on va dans le monde étoile et qu'on finit les 5 broches du monde étoile, on peut accéder au Special Stage. Et donc, dans le Special Stage, il y a une petite musique qui fait... Enfin, la musique le fait mieux que moi. Et le truc, c'est que quand on attend plusieurs minutes, on retrouve la chanson thème de Mario de Super Mario Bros 1 en version Super Nintendo. Et ça, quand on s'y attendait pas, eh ben, ça faisait plaisir et c'était étonnant.
Et donc on retrouve tout de suite les clips à rentrer dans la rotation de Game Life. Alors le premier clip, qu'est-ce que c'est? C'est... Ah, rendre l'antenne, tout de suite. Ah, pourquoi? Ah, comment ça il veut parler le président? On doit rendre l'antenne parce que le président veut parler. Ah. Bon bah ok, bon bah coupe. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, j'interviens parce que là, j'ai fait un clip ce mois-ci. Et oui, alors bon, il y en a peut-être d'entre vous qui savent que j'aime bien la saga des jeux Super Robot Tyson. Et alors que la chaîne était en création, qu'on attendait l'aval du CSA, j'avais fait à l'époque pas mal de captures de jeux sur Alpha 2 et Alpha 3, la meilleure de la série. Et avec Mathieu qui était là à l'époque, on avait fait un clip sur Super Robot Tyson Alpha 3 avec la musique du générique, Gong, qui passe de temps en temps dans Game Life à l'antenne. Et j'avais toujours des saisies du Alpha 2 qui traînaient, mais il n'y avait personne pour faire un clip, pas le temps de toute façon. Et puis bon, avec le temps, j'ai appris un petit peu à faire du montage, bon, de ci, de là. Et là voilà, j'avais ces saisies-là, j'ai voulu essayer. Donc voilà, j'ai fait mon premier clip. Et donc vous pourrez le retrouver après cet autoplay, j'espère qu'il vous plaira. C'est vrai que j'avoue que le concert de Jam Project à Chibi Japan Expo n'a pas été étranger à l'envie de refaire quelque chose dessus, parce que c'est eux qui chantent le générique de ces jeux. Et ben voilà, retrouvez ce clip après l'émission. Merci. Ouais, donc, là j'en ai une, franchement elle est trop forte. Quelle est la console de la crise financière? Console portable, indice. Non, non, devine, non. La DSK. La Nintendo DSK, quoi. Ah si, elle est bien. Attends, ça va me rapporter un max de points de répute sur le topic de l'humour Vasos. Hein. Je te laisse, salut. Donc, c'est la fin de cet autoplay de décembre, autoplay de Noël, s'il en est. Et donc on se retrouve le premier dimanche du mois de février, puisqu'en janvier, on sera pas là, et c'est tant pis pour vous, vous pourrez pleurer, on sera pas là quand même. Et en attendant, on va ouvrir les cadeaux, on va manger la dinde, qu'est-ce qu'on fait après Noël? On fait la bise le jour de l'an, et on va sur les Champs-Élysées se pochetronner la tronche et écraser des passants, comme au bon vieux temps. Allez, joyeuse année, bon Noël, et à bientôt!